Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas le camarade des présidents africains qui ont eu à trahir l'Afrique et qui continuent toujours de trahir l'Afrique. S'il y a quelqu'un pour ce monsieur-là, c'est qu'il n'est pas encore né. Vous dites quand même. Au commencement, on avait tous commencé à détester le monsieur-là. Mais qui aujourd'hui, qui en Afrique, ne rêve pas à voir ces gens de chefs d'État sur la tête de son pays? Ah, élection en Ukraine, quand les pays occidentaux ont aidé Zelensky à massacrer son peuple, on lui dit d'aller aux élections, on ne sait même pas qui va voter. Mais Zelensky dit quoi? Il dit non, mon peuple dit qu'il ne veut pas d'élection, c'est ce qu'il dit. Oh, sa place est au palais. Oui, oui. Tu dis les pays de l'AES sont en état d'alerte, mais tu me fais rire. Cet homme que vous traitez de boutiste là, aujourd'hui, il a effacé les dettes de son pays, capitaine Traoré. Les pays qui devaient être en état d'alerte, c'est les faux CEDEAO là. Ils croient que quoi? Ces faux 4 chefs CEDEAO là, les faux CEDEAO là, la bande des 4 là, ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir. On va tuer les gens de l'AES, on va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villes et villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Moi, il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est pas le type de président que nous avons l'habitude d'avoir et il vient de le prouver une fois encore. Alors que certains dirigeants se contentent de discours creux et de promesses sans lendemain, lui, il agit et il ne se laisse pas distraire par l'argent, le pouvoir ou la richesse. Et cette fois encore, c'est du concret, car il y a des nouvelles usines flambant neuves qui viennent d'être construites au Burkina Faso qui ont vu le jour, du jamais vu dans l'histoire récente. Certainement, c'est fini l'époque où tout devait venir de l'étranger, où les ressources locales étaient bradées pendant que le peuple survivait dans les précarités. Et tout ceci, le capitaine Ibrahim Traoré l'a très bien compris. Pendant que le peuple survivait dans la précarité, Ibrahim Traoré, pour lui et pour le Burkina Faso, veut un pays meilleur et rendre sa population indépendante. Pour lui, il faut produire chez soi, maîtriser son économie et créer des emplois pour la jeunesse. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire et de se passer sous ses ordres. Depuis son ascension au pouvoir, de nouvelles usines ont surgi, boostant la production locale, limitant ainsi la dépendance extérieure et mettant en terme à cette éternelle soumission aux puissances étrangères. Et ne croyez pas que ces infrastructures sont de simples projets sur papier. Non, les travaux avancent vite et les équipements arrivent. Les machines tournent déjà et des milliers de Burkinabés retrouvent du travail. Et les secteurs les plus concernés sont la transformation agroalimentaire, le textile, les matériaux de construction, les métallurgies. Et tout est pensé pour que le pays devienne un véritable moteur économique dans la sous-région. Et bien sûr qu'évidemment, ce développement fulgurant du pays dérange certaines autres personnes. Ceux qui avaient l'habitude de profiter des faiblesses du Burkina Faso n'appréciaient pas de voir un pays qui se relève avec autant de force. Mais le capitaine Ibrahim Traoré s'en moque complètement. Il avance, il construit, il transforme le pays. Et sa vision est très claire car il a même affirmé la souveraineté économique, industrialisation massive et fin de la mainmise étrangère. Désormais, chaque usine inaugurée est un symbole de résistance, une victoire contre les profiteurs, une gifle aux anciennes puissances qui pensaient pouvoir tout contrôler. Encore une fois, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas du tout leur camarade et il le prouve à chaque action. Le Burkina Faso est en train de renaître et cette fois, personne ne pourrait l'arrêter. Ni même les Occidentaux, ni même les traîtres pays frères africains. C'est la révolution du peuple par le peuple et pour le peuple. Une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso qui va commencer à vendre du pain à la Côte d'Ivoire. Oui, mon ami, tu as bien compris. Le Burkina Faso va commencer à vendre du pain à la Côte d'Ivoire. Vous le savez. D'habitude, la Côte d'Ivoire achète du blé en Russie, en Ukraine. Mais plus que maintenant, le Burkina Faso produit du blé. Donc, petit déjeuner du pain de Alassane Draman Ouattara. On va l'acheter ça au Burkina Faso. Oui, bande des imbéciles, les incompétents. Voilà aujourd'hui le Burkina Faso qui produit du blé 100% burkinabé. On va commencer à acheter du pain au Burkina. Chaque Ivoirien va se lever matin, on va aller à Ouaga acheter du pain. Oui. Oui, c'est un poutiste, Maintenant, le voilà. Regardez aujourd'hui, il a partagé beaucoup comme ça de tracteurs Zouzouawa aux paysans burkinabés. Banane, ça pousse au Burkina. Ananas, ça pousse au Burkina. Blé, ça pousse au Burkina. Café, cacao, ça pousse au Burkina. Tout ça en moins de 2 ans. Cet homme que vous traitez de poutiste là. Aujourd'hui, il a effacé les dettes de son pays, capitaine Traoré. Une personne qui n'est même pas politicien à la base. Il n'est même pas économiste à la base. Et moi, je vous dis, hein, à vous les moutons d'ado là, pour sauver l'honneur là, demandez audience de 2 semaines. Alassane Ouattara va aller au Burkina Faso. Capitaine Traoré va l'apprendre comment on dirige un pays, comment on dirige une nation. Vous n'avez même pas honte. Regardez tous ces projets qu'il est en train de réaliser, capitaine Traoré, sans s'endetter près de FMI. Il n'a même pas pris Moro cassé de FMI. En plus, il a effacé les dettes de son pays.
Mais notre cher président Alassane Ouattara, qui a un doctorat en prêter crédit. Oui, Alassane Ouattara, il a un doctorat en prêter crédit. Lui seulement, tout ce qu'il connaît là, prêt. Toi, tu es économiste. On te confie un petit pays comme la Côte d'Ivoire, qui est riche sur toutes ses formes. Matin, midi, soir, crédit. Donc toi, tu es venu au pouvoir là, pour endetter la Côte d'Ivoire. Tu es venu au pouvoir pour endetter la Côte d'Ivoire. Tu vois pas ton petit-fils capitaine Traoré? Depuis qu'il est là, même Moro Kassé, il n'a pas pris. Au contraire, il a remboursé les dettes de son pays. Burkina Faso, centrale nucléaire. Burkina Faso fabrique les véhicules 100% électriques. Burkina Faso, le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, stade. Burkina Faso, l'agriculture. Tout ça, c'est le putschiste là qui a réalisé ça. Les imbéciles comme ça, RDA, parti politique des criminels. Alassane Ouattara, vaurien, imposteur, menteur, mythomane. Chaque matin, chaque Ivoirien, on va se lever, on va aller à Ouaga, on va acheter du pain. Oui, comme ça va vous servir de leçon. Le Burkina Faso est en pleine transformation industrielle sous l'impulsion déterminée du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son accession au pouvoir, le pays connaît une série d'initiatives visant à renforcer son autonomie économique et à valoriser ses ressources locales. Cette dynamique s'illustre par l'inauguration et la construction de plusieurs usines à travers le territoire national. En décembre 2024, le président Traoré a inauguré une usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso. Cette installation, portée par la société burkinabé de tomates, a une capacité de transformation de 6 tonnes de tomates fraîches par heure, produisant 800 kg de produits finis à la même cadence. D'un coût de réalisation estimé à 7,5 milliards de francs CFA, cette usine a créé 180 emplois directs et 1500 emplois indirects dès sa première année, avec une projection de 3000 emplois indirects à terme. Elle vise un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de francs CFA sur les 5 premières années. Cette inauguration s'inscrit dans une vision plus large du président Traoré, qui a annoncé lors de son message de Nouvel An, le 31 décembre 2024, que de nombreuses autres usines verront le jour en 2025. L'objectif est clair, transformer localement les matières premières pour dynamiser l'économie nationale et réduire les importations de produits alimentaires. Certaines de ces usines ont déjà vu la pose de leur première pierre, tandis que d'autres projets avancent discrètement pour surprendre agréablement la population. Parmi les projets phares, la construction d'un complexe industriel textile à Sourgou, dans la région du Centre-Ouest, a été lancée en mars 2024. Ce complexe vise à développer la chaîne de valeur du coton burkinabé en transformant annuellement 20 000 tonnes de fibres de coton, qu'elles soient conventionnelles ou biologiques. Avec un investissement estimé à plus de 165 milliards de francs CFA, cette usine devrait générer environ 5000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects, renforçant ainsi le secteur textile national. La stratégie industrielle du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ne se limite pas à la transformation agricole et textile. En avril 2024, une usine de production d'huile alimentaire a été inaugurée à Bobo-Dioulasso. Ce complexe industriel a une capacité de transformation de plus de 300 tonnes d'amandes, de karité et d'oléagineux par jour. Cette initiative vise à réduire la dépendance du pays aux importations d'huile alimentaire, qui s'élevait en moyenne à plus de 31 000 tonnes par an, malgré l'abondance de matières premières locales. Cette série d'inaugurations et de lancements de projets industriels témoigne de la volonté du président Traoré de positionner le Burkina Faso comme un acteur majeur de la transformation locale en Afrique de l'Ouest. En misant sur l'industrialisation et la valorisation des ressources nationales, le pays aspire à une croissance économique inclusive, à la création d'emplois massifs et à une réduction significative de la pauvreté. Cependant, cette dynamique industrielle ne se fait pas sans défi. Les autorités doivent veiller à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins des nouvelles industries, assurer un approvisionnement constant en matières premières et garantir la compétitivité des produits burkinabés sur les marchés internationaux. Néanmoins, avec une vision claire et une détermination sans faille, le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, semble résolument engagé sur la voie de la transformation économique et de l'émancipation industrielle.